Vous écoutez Radio Topside, il est 18h. 18h. 18h dans l'émission Parlons-en, vous le savez, chaque jour de la semaine, de 18h à 19h, nous avons des invités. Nos invités aujourd'hui, ils sont deux, Christophe Cornu et Guillaume, qui nous font le plaisir d'être avec nous pour parler de leur association, l'association Addict Endurance. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Bonsoir Patrick. Et puis notre ami Guillaume aussi qui est présent dans le studio. Bonsoir Guillaume. Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va très bien, vous êtes avec nous ensemble tout au long de cette heure d'émission pour parler de cette association Addict Endurance et puis on reviendra évidemment sur le parcours de Christophe avec évidemment son activité première, le sport qui fait partie de sa vie, son bien-être avec la méditation, on en parlait hors l'antenne, un sujet très intéressant. Évidemment si vous avez des questions, vous rejoignez le chat de Radio Topside, le son et l'image est en direct, il nous parlera évidemment de sa rencontre avec Guillaume, avec le lancement de leur défi commun. On en parlera tout au long de cette émission. C'est l'Ironman de Nice l'année prochaine avec du budget encore qu'ils ont besoin. Votre soutien avec une cagnotte dont on vous parlera aussi tout à l'heure pour participer à ce triathlon, l'Ironman de Nice en 2019. Vous restez avec nous, évidemment. Une courte pause musicale avant de démarrer à partir de ces 5 prochaines minutes avec nos deux invités, Christophe et Guillaume. Bienvenue à tous, vous êtes sur Radio Topside. On est ensemble jusqu'à 19h. Écoute, c'est une nouveauté. 18h, 19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et ils sont avec nous pour parler de leurs activités, de leur association, de leurs événements. Notre ami Christophe Cornu qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être là pour parler de l'association Addict Endurance. Mais Christophe, on va commencer par parler de ton parcours puisque le sport, c'est ta vie. Quand le sport a démarré pour toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de repousser tes limites? Et puis, l'idée aussi de créer ce club pour tous, jeunes, moins jeunes, sportifs, et puis maintenant des handicapés qui vont rejoindre aussi ce club. On va en parler pendant une heure. Alors, ton parcours, tes débuts? Alors, merci Jérôme de nous accueillir aujourd'hui pour parler d'Addict Endurance. Alors, en fait, mon parcours, en fait, le sport, quand tu dis le sport fait partie de ma vie, alors je dirais oui. Le sport fait partie de ma vie à présent. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'avais un peu... ça a commencé pour moi, en fait... je suis orphelin, depuis l'âge de 2 ans et demi. Et j'ai une vie, pas forcément, comme on dirait, sur la bonne étoile. Tout dépend de comment on voit les choses. Et je suis tombé un peu dans des addictions... vers l'âge entre 20 et 30 ans en fait, l'alcool, le cannabis et un jour en fait j'ai touché le fond et là il a fallu vraiment je me suis remis en question, j'ai eu beaucoup de chance, je me suis remis en question et je me suis dit mais pour arrêter ça en fait il faut que je fasse quelque chose et ce quelque chose ça a été de me lancer un défi en fait. Vous avez peut-être tous vu ce fameux film Forrest Gump. Ouais. Et en fait, Forrest Gump, ça m'a. Je me suis dit, faut que je fasse un marathon. Donc j'ai commencé à m'entraîner pour faire un marathon. J'ai foiré. Je suis désolé, j'ai un franc-parler. Ah ben il faut de toute façon. La première année, j'ai foiré. Je me suis trop entraîné, en fait. Donc les excès que j'avais sur mon quotidien, je les ai reproduits dans le sport. Ouais. Donc je me suis blessé la première année, mais j'ai rien lâché. Bon, j'ai refumé, mais là j'ai vraiment vu que c'était pas bon. Mais refumer du cannabis ou simplement refumer la cigarette? J'ai regoûté un pétard comme ça, et pour me dire, en fait non, le sport c'est franchement top. Du coup, je me suis remis au sport. On m'avait dit que je pourrais plus courir. Et là, j'ai commencé à faire un peu du triathlon. Donc, je me suis acheté un vélo, mais tu vois, le vélo, 200 €. Je vais pas citer de nom, on va pas faire de pub. Mais un truc vraiment pas cher. Et je m'y suis mis avec des gros pneus. Et puis, vas-y, j'ai commencé à pédaler. Puis, j'ai commencé à nager. Alors, à côté de moi, il y avait des retraités. Il y avait vraiment, je nageais comme ça, la tête
La tête hors de tête l'eau. hors de l'eau. Je me faisais mal au cervical, mais j'ai rien lâché et j'ai commencé à faire un premier triathlon et puis un second, puis j'ai pris des cours de natation. Alors je suis toujours pas un bon nageur, mais je progresse. C'est ce qu'on dit, certains amis qui font aussi du sport d'endurance, du triathlon, etc. me disent, bah voilà, moi, mes performances sont plus axées sur le vélo, d'autres sur la course. Et puis certains me disent, je comprends pas, j'ai dit, j'arrive pas à faire des temps. Bon, enfin ça c'est encore un autre Bah, sujet, moi- mais est-ce que Moi, le c'est manque simple, je suis d'expérience... mauvais dans les trois, en fait. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est pas mauvais dans les trois. Quand même, Ouais. on arrive à faire quand même une dizaine de kilomètres en 43 minutes. Le dernier, Ouais, on a été invité à la ronde des plages, c'est vrai, il y a pas Ah oui, longtemps. c'est vrai que c'était il y a 2 semaines, Ouais. exactement. Ouais. donc non, il est très très bon. Oh, très bon. Oui, Je dis enfin, ça parce que je le pousse. non, mais puis je pense que c'est parce que peut-être aussi l'envie, la motivation, c'est mental. voilà le mental. Et comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas forcément la bonne étoile enfin la mauvaise laquelle tu pensais au départ en est devenue une bonne et t'as dit bah tiens regarde tu vois que tu n'es peut-être pas là pour rien Christophe et que tu as peut-être un challenge aussi et il faut pas t'arrêter Voilà, en fait, le truc. à l'alcool et à te noyer Voilà, dans en fait, ta période adolescente qui était peut-être pas En forcément fait, très voilà, gaie. du coup, j'ai fait du triathlon. Je me suis lancé dans le triathlon, mais j'ai quand même, vu que j'avais toujours pas fait ce fameux marathon, Eh oui. donc je me suis entraîné en mode triathlète pour faire un marathon. Et là, je réussis mon premier marathon. Et à côté de moi, un triathlète, marathon 3h02, qui est quand même pas mal. Et le mec, mais il tire une tête d'enterrement. Et là, je me dis, mais waouh, qu'est-ce qu'il a? Il s'est entraîné pendant 3 mois. Et aujourd'hui, excuse-moi, Jérôme, il Ouais. fait la gueule. Et là, je me suis dit, jamais je veux faire du sport pour faire la gueule. En fait, et j'ai vu ce jour-là des paraplégiques, j'ai vu plein d'handicapés en train de faire le même marathon que moi. Et ça m'avait vachement touché. D'ailleurs, j'en ai des frissons. Et à chaque fois que je passais, je pouvais pas m'empêcher de les applaudir. Et j'ai vécu vraiment un marathon plaisir parce que j'étais bien entraîné. Et je me suis dit, c'est comme ça que je veux faire du sport et pas autrement. J'irai pas chercher des chronos parce que de toute façon, je suis trop vieux. J'aurais dû commencer avant. Et du coup, je me suis dit, ben, le jour où j'en arrive à ce point de déception, il faudra vraiment que je m'occupe des gens, des handicapés. Et voilà, ben, on expliquera après comment notre rencontre avec Guillaume. Exactement. La rencontre avec Guillaume qui reste évidemment avec nous sur cette heure. Vos réactions sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et puis vous le savez, si vous avez manqué le début de cette interview exclusive de Christophe et Guillaume, eh bien vous la retrouverez en podcast ce soir en audio et demain en vidéo. Vous restez avec nous. La musique est toujours au rendez-vous sur Radio Topside à 18h passé 13 minutes. Un petit tour sur votre météo de demain quand même, puisque sur le littoral, rassurez-vous, il fera beau avec un beau temps peu nuageux. Puis côté Mercure, eh bien, les thermomètres devraient afficher entre 17 et 19 degrés sur la baie du Soleil, de 18 à 20 degrés à Cannes et de 18 à 21 degrés à Nice. Donc un magnifique temps comme celui Je vais qu'on a eu pouvoir ce aller matin. nager. Tu vas pouvoir aller C'est nager, courir et peut-être reprendre ton vélo. Vous restez avec nous, on revient d'ici quelques minutes. Radio Topside, le son, l'image, 24h sur 24. Les studios en direct sur le site www.radiotopside.com. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. 18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et on parle avec nos amis sportifs, Christophe Cornu et Guillaume Battaglini, qui sont avec nous en studio. Et cette fois-ci, tu vois, je n'ai pas fait de faute d'orthographe sur le nom de famille de notre ami Guillaume, que Ça va alors. que j'avais oublié de marquer. On est en direct pour parler sport, pour parler activité sportive, bien-être et évidemment, après le petit conte de l'histoire et des débuts de notre ami Christophe Cornu qui, eh bien, après le cannabis, l'alcool et puis une mauvaise période est rentré dans l'activité sportive. Dans l'activité sportive et les débuts du triathlon, une rencontre extraordinaire, celle que l'on partage aujourd'hui puisque vous êtes tous les deux présents, celle que tu as partagée avec Guillaume et que tu partages encore. Alors comment tu peux nous raconter un petit peu votre rencontre, votre histoire? Ah, cette rencontre, ben, je pense que Guillaume, je vais laisser la parole à Guillaume là-dessus. Ah, y a pas C'est de toujours souci. moi qui parle habituellement.
Oui, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu hors antenne pour resituer Guillaume. Guillaume qui est à mobilité réduite suite à un accident de scooter il y a quelques années, c'est ça? Oui, depuis 8 ans. Donc, c'est tout bête. Maintenant, j'ai toujours été sportif. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé, la rencontre avec Christophe. C'est l'année dernière pour la No Finish Line à Monaco. J'ai toujours été sportif. À l'époque, je faisais de l'athlétisme, 400 mètres haies, du demi-fond aussi. Et je me suis dit, en 2016, j'ai dit, je vais le faire. Et j'ai fait que 50 km. Suite à des problèmes personnels et les intempéries. Parce que quand il pleut, c'est plus compliqué. Bien sûr. Et j'ai dit, pour 2017, je double la distance, sans board. Donc j'ai commencé, j'y allais régulièrement, en faisant à peu près 14 km 3 pour faire en une semaine le compta. Et un après-midi, je roulais tranquillement avec ma musique dans les oreilles et je vois Christophe, on a une amie en commun, et il me dit je te pousse un peu. J'ai allé, et du coup il m'a dit comme je suis sur mon plan d'entraînement pour l'Ironman 2017, il me dit 2018, oui, C'est exact. dans un mois Pardon. d'ailleurs. Et ouais, ça passe vite. Hein. C'est ça. Qu'on allait faire un tour où il me poussait Ouais. et un tour où il allait tout seul. D'accord. Donc franchement, j'ai dit c'est super. Pendant que lui il faisait un tour, moi j'essayais de faire un tour de façon que il me récupérait là où il m'avait plus ou moins lâché. Un petit défi. Et En gros, tout simplement. c'est pour faire vite, parce qu'on peut pas tout vous expliquer, Non, on c'est peut sûr. pas tout vous dire sur notre duo. Mais en gros, voilà, on s'est rencontrés à la No Finish Line. Et là, je lui ai dit, quand j'ai vu les kilomètres, il avait fait autant de kilomètres que moi. Et là, je lui ai dit, mais Guillaume, tu veux faire l'Ironman avec moi? Et ce con... Pardon. Oh, tu peux le dire. Pardon, c'est pas pardon. grave. Toi, tu vas mal finir. Le mot Mais- est dans le dictionnaire. Tu as morflé pendant mais les en fait, il m'a entraînements. dit oui. Il m'a dit oui. Et Bah, ouais. bon, sur le coup, j'ai dit bon. Et puis 2 jours après, je le vois à l'endroit où je travaille. Et là, je me suis dit, ah mince, il m'a vraiment pris au sérieux. Donc maintenant, il faut y aller. Et ouais. Et puis voilà. Le challenge est parti. Donc, Guillaume et moi allons faire l'Ironman. Donc, on s'est dit, on va pas faire ça en 2018. Donc, ça, c'était en novembre 2017. Mhm. On s'est dit, on peut pas faire ça en 2018 parce que déjà, j'avais prévu le mien en solo. Ouais. Je me suis dit, déjà, d'en faire en solo, ça va être pas mal. Ça va être chaud, ouais. Et après, on verra avec Guillaume. Mais on a déjà en fait lancé cette campagne ensemble, donc pour se préparer, parce que par contre, il y avait un truc, c'est que moi j'ai déjà vu des gens le faire, et je suis pas assez sportif en fait pour le faire comme ça a été fait. C'est-à-dire que il était hors de question. Je vais essayer de le porter. Je vais le porter sur la nage parce que ça, j'en suis convaincu. Je vous expliquerai après pourquoi je parle que on va y arriver. Ouais. Et pas on va essayer, mais en fait, voilà, je vais le porter sur la nage. Le vélo, j'ai dit ok, mais vu que c'est le plus gros du boulot, tu vas me filer un coup de main. Donc on va essayer de trouver un moyen. Donc on a essayé de rechercher et on a trouvé un tandem. Voilà, un tandem mixte. Donc moi avec les pieds, Guillaume avec les mains. Et l'idée, c'est vraiment de faire un duo. Donc vous l'aurez bien compris, Et oui. de faire une équipe. Et après, la course à pied, il pourra se reposer. On le mettra sur comme une espèce de jouelette, mais c'est Un un hippocampe. fauteuil. On appelle ça un hippocampe. hippocampe. D'accord. Et l'idée, c'est que pour la course à pied, je le pousse. En fait, l'idée est qu'on y va progressivement parce qu'aujourd'hui, Guillaume n'a pas du tout d'activité sportive. Mhm. Donc, faire un Ironman seul, c'est prévu. Hein, il ne le sait pas encore, mais je pense qu'un jour, il D'ici le quelques fera. années. Hein. Mais Ouais. de remettre sa machine en marche et déjà faire la portion vélo, c'est franchement pas mal dans un premier. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est Voilà. retravailler la partie physique et musculaire complète de l'ensemble de ton corps qui fonctionne et qui va pouvoir être utilisé
pour peut-être sur la natation. Alors ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. C'est mon challenge. Voilà, C'est là où je suis pas bon. Donc... C'est-à-dire qu'en fait, il va peut-être te donner peut-être un coup de boost finalement. Oui, mentalement, je serai toujours là en train de l'encourager. C'est déjà le Comme, cas. on est- En fait, toutes les raconte compétitions. l'anecdote. Tiens, on peut raconter ça à l'antenne. Oui, tu veux. Bon, tu Laquelle racontes la fin. Je me suis blessé il n'y a pas longtemps. Donc 20 jours d'obligation sans sport. Et là, je me suis remis tranquille. J'y allais mollo. Et là, je le rappelle, je lui dis Guillaume, on a la Ronde des plages dans une semaine, la Ronde des plages à Menton. C'est 10 km. Donc là, il va falloir envoyer. Et puis là, je lui dis bon, on va courir à telle allure, machin, ok. Et en général, je lui passe ma montre. Je lui fais totalement confiance. Je lui passe ma montre, je lui dis allez on y va, tu me mets à 4,30 et les 2 dernières bornes, allez, on pousse à 10 secondes de plus. Et là, il me dit rien. Mhm. Il me dit rien. Mais avant, je m'étais fait 45 minutes de nage, 1 heure de vélo. Et là, je cours avec lui, mais bien Ouais, soutenu. Et là, en fait, c'est parti tout seul. En fait, il me dit J'ai enfin bon, compris. on a tu me fixes l'allure à 4,30. Je fais d'accord. Et il me dit j'en suis où? Il était déjà à 4,30. Mais j'ai dit je vais le pousser un peu, voir pour qu'il puisse vraiment Ouais, passer un voilà stade. un cap où il faut qu'il le passe ce cap. Et j'ai dit non, là t'es pas bon. T'as 4,35, t'es pas bon, continue. Et je le fais accélérer, mais il est descendu à peut-être à 4,15, 4,20. Et arrivé vers la fin, il se retourne, il y a un G qui est parti. En fait, pour répondre à ta question, c'est vrai que Guillaume, sans le vouloir, en fait, est devenu comme un espèce de coach. Oui. Oui, un coach. Et puis en plus de ça, ce que Alors, j'allais moi le dire, c'est coach, que hein. mais c'est indirectement, en fait, voilà, Guillaume ça- ayant été aussi sportif C'est ça. avec de nombreuses activités avant ce handicap de ça. mobilité des jambes, il l'a mentalement dans l'esprit, dans la tête, et son expérience finalement, directement va te servir. Ah, bien, Voilà. bien sûr. Et En fait, on y est deux dans l'épreuve, mais à deux, nous formons qu'un. C'est mentalement, on essaye de... je suis là mentalement, je suis pas là physiquement. Enfin oui, parce que c'est lui qui me porte, hein, oui. quand même. Hein. Mais après, au niveau mental, je suis là vraiment, je l'encourage. Ouais, en fait, Si je il dois est le vraiment- pousser, lui Des fois, voler je lui dessus, dis, je lui dis, t'as compris? Ouais. Je l'ai pas dit. mais des fois, je suis obligé de lui dire, c'est pas le moment. Tu le diras après. On en reparlera après. C'est la transition pour faire une courte pause musicale à 18h passé 30 minutes. On reviendra évidemment sur cet événement qui va se passer en 2019, cette préparation. Et on en a parlé tout à l'heure, de ce fameux tandem que vous avez trouvé et qu'il faut évidemment acheter parce que voilà, pour les s'entraîner, activités oui, sportives pour s'entraîner sont chères, et on parlera évidemment de cette cagnotte qui est ouverte à tous pour les aider à financer leur projet, prioritairement ce vélo, afin de pouvoir participer à leur premier triathlon en duo. Une belle action partagée que l'on partage avec toute l'équipe de Radio Topside. Vous restez avec nous, on en parle encore pendant cette heure jusqu'à 19h avec nos invités Christophe Cornu et Guillaume Battaglini qui sont avec nous en studio. You are listening to Radio Topside. On en parle évidemment, le disco, la danse, c'est aussi du sport. Et du sport, il y en a ce soir sur Radio Topside avec nos amis Christophe et Guillaume qui nous font le plaisir d'être avec nous pour parler de leur projet. Un projet qui n'est pas qu'un petit projet, le triathlon. Et le triathlon, c'est quand même une épreuve sportive qui est plutôt costaud, parce que même nombreux sportifs qui s'y préparent et attendent à faire des résultats, certains ne finissent pas. Le triathlon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Christophe, c'est un sport qui est en 3 phases. 3 phases. La c'est course, ça. La natation, on démarre par la natation, donc 3800 mètres de natation. Ensuite, Pour l'Ironman. Voilà, pour l'Ironman, Ouais, je bien parle d'Ironman. Sinon, après, il y a différentes tailles de triathlon. En fait, on démarre par... Alors, par exemple, là, en septembre, on va démarrer le triathlon, ce qu'on appelle un XS.
Donc D'accord. 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2 km 500 de course à pied. D'accord. Ça Ça fait, sera- ça fait partie. C'est du triathlon ou c'est déjà. Ça, c'est un petit triathlon. D'accord. On démarre avec les enfants. Les enfants peuvent commencer déjà à partir d'une certaine catégorie, peuvent déjà commencer en fait à faire ces petits triathlons. Ça veut dans la dire que cour des moi, grands. moi, à 47 ans, Voilà, un grand mais enfant, t'invite. je peux commencer. Alors, en fait, effectivement, Guillaume et moi Ouais. invitons toute personne qui a envie de se dire, de se lancer un challenge. Moi, en fait, on est quand là? On est le 24 mai. Moi, dans un mois, j'ai un gros challenge, c'est l'Ironman seul. Alors moi, je vous mets au défi, tous les mentonnés, je vous mets au défi de venir faire le triathlon de Castellar. Voilà. Que ce soit des coureurs, c'est juste pour rigoler. J'ai emmené des personnes déjà l'année dernière. Aujourd'hui, sur 4 personnes que j'ai emmenées, il y en a 2 qui vont faire Alpha Ironman en septembre. D'accord. D'accord. Donc, en fait, j'invite toute personne qui a envie de se donner une petite motivation. Un autre exemple, ma chérie Clara, à qui je fais coucou, n'avait jamais couru avant de me connaître. C'était pas dans son vocabulaire. Courir, c'était pas possible. Elle a fait la Monaco Run en mars. Bon, elle a fini avec la voiture balai, mais elle l'a fait. Le but, c'est juste il n'y a pas de chrono. De C'est se surpasser. voilà, Ouais, c'est de se dire, on est finalement capable à notre On en est n'importe tous quel capables. niveau de le faire. C'est juste qu'une motivation, puisqu'on en parlait en antenne tout à l'heure, où moi aussi je me suis dit, tiens, t'as repris du poids, il est temps de te remettre un peu à l'activité physique. Il faisait beau ce matin, j'étais dans mon lit et à 6 heures, je me suis dit, je vais aller marcher. Et voilà, et tu C'est pars ça. marcher, tu fais 8 km, mais finalement tu brûles de l'énergie, tu prends que du bon. Et en fait, rien n'est impossible. Je crois que c'est ça. ça le déclenchement. Les mots-clés d'Addict Endurance, c'est justement un club pour tous. Alors justement, cette rencontre avec Guillaume, c'est vraiment formidable parce qu'au final, ça montre vraiment que c'est un club pour tous. On ne crée pas un club pour personnes à mobilité réduite, on crée un club pour tous. C'est-à-dire que les gens à mobilité réduite ou des malvoyants pourraient venir dans ce club, s'entraîner avec toi, avec moi. Ou avec moi. Bien sûr. Oui, Voilà, avec toi. Ah oui, oui, Mais, Après, mais- si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. c'est sûr. Mais voilà, Ouais. Guillaume, en fait, quand les gens vont voir Guillaume, ils vont se dire, mais quand est-ce que je me lève un petit peu, me donner 2 heures dans la semaine pour me dire, tiens, je vais me faire une petite activité sportive. Je vais fumer moins de clopes, je vais boire moins de bière peut-être, voilà. Manger un L'idée- peu plus l'i- sainement. Mais c'est pas forcément de faire des gros miracles, mais de se dire, voilà, je vais juste changer un petit peu mon hygiène de vie. Et en fait, Addict Endurance, c'est devenez la meilleure version. De vous-même. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un beau C'est slogan ça, c'est ça. qui reste attaché à Addict Endurance. Addict Endurance, alors ce club, évidemment, on en parle déjà. De nombreux membres. Comment fonctionne le club un petit peu Alors l'idée, c'est de la rando. On commence par de la randonnée. On peut faire du trail. Donc le trail, c'est de la course en montagne. Donc là, Mhm. on monte d'un cran. Du running et du triathlon. Donc après, on détache tout ce qu'il y a dans le triathlon. On peut faire de la natation, du cyclisme. Aujourd'hui, vous êtes combien On est peu nombreux parce que D'accord. c'est en train de démarrer. D'accord. Donc là, on espère pour septembre, en fait, pouvoir lancer des créneaux avec les jeunes. Il y a plein de trucs là, c'est en train vraiment de se lancer. Il y a la Villa Blanche qui s'est intéressée à l'association. Avec Guillaume, on est allé faire de la sensibilisation justement sur, Très important. voilà, sur les collégiens, pour les collégiens, sur justement l'alcool, les scooters, comment c'est arrivé à Guillaume. Et Accident de vous la savez, route, de tout quoi. c'est ça. Et ces jeunes, ouais, les accidents en général, Mhm. et ces jeunes, ils m'ont fait me rendre compte d'un truc, c'est qu'en fait, j'aurais pu être soit à la place de Guillaume, ou ça aurait pu être moi l'acteur de l'accident de Guillaume. Et oui. Tu comprends le truc? Ouais, ouais, Et- complètement. et en fait, c'est vraiment, en fait, c'est un échange. Voilà, on est allé leur donner des trucs, mais en contrepartie, ils nous ont donné une signification de ce qu'on faisait ensemble. Et voilà. Donc, on invite tous les mentonnés à venir faire du sport avec nous. Il va y avoir des licences possibles donc dans le triathlon, des licences
loisirs triathlon Mhm. ou des licences compétition triathlon. Pour ceux qui veulent faire l'Ironman l'année prochaine, sont les bienvenus. On accepte aussi ceux qui font partie d'autres clubs. Parce que voilà, on ne veut pas les détacher de leur club. Par exemple, s'il y a des gens qui sont au TTR, ils peuvent tout à fait venir avec nous pour faire les autres trucs ou pour se dire bon bah bien sûr, ouais, moi je vais aller faire du Oui, trail. ou alors j'ai une certaine expérience et je vais pouvoir les aider, transmettre mon savoir C'est aussi parce que ça, c'est important. Hein. Oui, bien en fait, sûr. c'est vraiment un échange, un partage, et on va vraiment lancer un truc comme une autre compétition de dire, ben voilà, toi, tu te mets un challenge, Jérôme, dans 3 ans. Tu fais une course à vélo en tandem avec une malvoyante. Voilà, Un exemple. Hein. Oui, tu oui, vois oui, le oui, truc. oui, oui. Moi, je connais plein de gars, ils sont là en train de se blesser parce qu'ils veulent gratter 1 minute, 2 minutes. Mhm. Et j'ai envie de leur dire, ben non, décroche un an et tu verras après. Mais décroche un an, viens avec moi, viens avec Guillaume. On va essayer. Trouve-toi un autre challenge en fait plus humain pendant un an et puis voilà, ça va. Après, il y a plein d'autres surprises derrière. J'imagine. C'est vrai qu'après, de nombreux sportifs qui finalement rentrent dans le sport parce que émotionnellement aussi, ils ont eu des chocs et ils ont envie de se dépasser, de se libérer et de passer à autre chose et prendre du bien-être ou des fois de se détacher. On a parlé en début d'émission un tout petit peu, mais c'est très intéressant de revenir là-dessus. C'est la partie méditation qui est attachée à ton activité sportive et qui, pour le coup, peut donner et faire du bien-être aussi à tout le monde. Alors, la méditation, c'est quoi exactement sur la partie sportive? Parce que c'est vrai qu'après l'effort, généralement, on dit on fait de la détente, de l'élongation pour se... En Voilà. fait, moi, j'ai commencé à méditer en faisant des étirements. Et bon, ben voilà, avec mon parcours, j'ai commencé à me parler à moi-même. Là, je me suis dit, ça y est, j'ai arrêté l'alcool, mais je suis en train de devenir fou. Et non, en fait, c'était vraiment mon moi qui commençait à me dire, mais tiens, prends des bouquins, tu t'es occupé de ton corps, maintenant, occupe-toi de moi. Et au final, ben, j'ai fait faire de la gymnastique à mon esprit. Donc, en fait, après, je connais d'autres gens qui c'est un peu leur spécialité. Donc voilà, je fais partie aussi d'une autre association qui est Conscience et Méditation sur Menton. Voilà, eux, là, c'est une association spéciale pour la méditation et tout ce qui est méditation et bien-être. Ensuite, j'ai mon ami qui fait de la méditation tous les lundis, qui donne des cours de méditation. Mais moi, j'utilise la méditation pour moi, dans le sport. Et après une bonne séance de sport, ben voilà, j'aime bien être là et voilà, je calme mon cœur et je suis là et j'essaye d'évacuer en fait ces pensées. Même si aujourd'hui, je suis allé reconnaître le parcours de l'Ironman. Donc c'est 180 bornes de vélo, 2000 mètres de dénivelé. Et bon, à un moment donné, tu te dis, bon, allez, ouais, ça fait 4 heures que je roule, il me reste 3 heures. Bon, qu'est-ce que je fais là? Ouais, tu es tout seul, bon, bah ok. Et là, je me suis rappelé d'un monsieur qui s'appelle Lama Semten qui est venu à Menton il y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, bah, vas-y, essaye. Hein. Un souffle, éthique. Un souffle, concentration. Et un souffle, sagesse. Et en fait, pendant que tu es en train de te concentrer sur ces 3 mots, tu es sûr que tu n'as pas des idées qui vont venir te dire, tiens, est-ce que j'ai bien fait la vaisselle avant de partir? Est-ce que je vais pas me faire engueuler par ma femme? Coucou. Mais voilà, en fait, c'est juste, mais ça dure 2 minutes, mais c'est 2 minutes, parce qu'on est tellement dans notre boulot, on est sans arrêt en train de se faire juger, on n'est jamais à la hauteur, et du coup, après, ben... Il y a des perturbe métiers à quelque part. stress, des métiers dans le management aussi. J'ai envie d'enseigner un petit peu. Moi, j'ai pas envie d'enseigner la méditation, mais déjà de faire du sport et après de donner 2-3 petites minutes où tu dis allez, vas-y, viens, on va faire ça, de la méditation simple. Voilà, un peu de gymnastique de l'esprit. Après, je sais pas comment Guillaume aussi médite. Ça allait on en être a ma parlé. question, ouais, de savoir si justement tu avais transmis ces émotions et ce savoir de la méditation à Guillaume. Comment toi, qui étais sportif aussi avant, ça t'a procuré des nouvelles choses, nouvelles sensations de bien-être, de détachement de la vie de tous les jours, une concentration supplémentaire dans tes activités? Oui, déjà, c'est pas forcément Christophe qui me l'a transmise. Je l'ai commencé à pratiquer en fait par rapport à mon accident, pour mes douleurs.
Il n'y a quasiment aucun cachet qui puisse faire effet. Donc j'ai commencé à pratiquer la sophrologie et un peu la méditation. Et c'est vrai que à ce moment-là, surtout pour pouvoir m'endormir, je pratique et ça permet de se libérer, mais vraiment de souffler, d'extérioriser tout ce qui est pas bon en nous. Et forcément, au bout de quelques minutes, comme il dit Christophe, ces quelques minutes me permettent en fait de m'endormir. C'est ce qu'on appelle finalement mettre tous les mauvais objets à la corbeille et on vide la corbeille. C'est ça. Hein, C'est ça. Franchement, ça fait du bien. Ça nous permet de libérer. Et dans le sport, ce qui est important. C'est devenu notre truc à la ronde des plages. Je lui ai dit, à un moment, j'en pouvais plus. Je lui ai dit, Guillaume, je peux plus te dire, moi, je peux pas parler. Tu vois, je respire plus. Je fais, par contre, tu me dis ces 3 mots. Bon, il en oubliait, mais il me les disait. Et du coup, c'est vrai que c'est. Alors c'est quand même assez contradictoire parce que tu me parles de la ronde des plages, c'est 10 km. Ouais. S'il n'y a pas besoin de tenir un rythme particulier pour y arriver, parce que toutes les classes de plusieurs niveaux, en fait, ils participent à cette ronde des plages. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui le font en marchant, tout simplement. Là, je t'entendais tout à l'heure parler de la reconnaissance en vélo des 180 km de l'Ironman. Pour avoir pratiqué le vélo, là, je me suis mis en pause sur la partie vélo de route, mais des longues distances je crois que mon record, ça doit être 150 km dans la journée. Et pour aller jusqu'à Mandelieu ou l'Autreillas et revenir, c'est 5 heures de vélo. J'arrivais ici, je ne pouvais plus marcher. Donc, je suis un peu en décalage en me disant comment tu arrives à te positionner sur des sports, des endurances qui sont fortes et importantes et d'autres qui sont beaucoup plus simples. Justement, c'est là où, quand on n'en peut plus ou qu'on arrive à bout de force, c'est là où, quand on médite, on ne pense plus à la douleur. Et forcément, la douleur, elle passe et c'est ce qui nous permet de continuer. Moi, j'ai pas compris ta question. Je suis désolé, je suis belge de naissance. C'est pas grave, c'est vrai que c'est moi qui me suis un peu. En fait, j'avais l'impression que tu disais que tu avais eu du mal à finir les 10 km alors que tu fais 180 bornes en vélo. C'est ce que je pensais avoir compris. En fait, non, ma femme aussi me dit ça. Elle me dit, ouais, mais t'as vu comment t'étais bleu Non, en fait, le truc, c'est que quand tu fais 10 km, moi, en fait, je suis toujours dans le rouge. Ah oui, d'accord. En fait, le truc, c'est que tu fais 10 km, mais tu cours à. Je sais même pas à combien je cours, hein, mais je connais une allure, mais je connais pas une vitesse. Du coup, pour faire bref, en fait, si tu cours à 10 km/h pour faire un Ironman, tu vas courir à 15 pour faire un 10 km. D'accord. Voilà, donc le cœur monte plus haut, donc en fait, tu es toujours au taquet. Je suis toujours là pour le pousser, en fait. Et ouais. Je veux pas qu'il ralentisse. Parce que c'est justement, ça fait partie de son entraînement pour l'Ironman, mais aussi le nôtre. L'entraînement. Il n'a pas le droit de faire. En fait, je lui laisse pas un moment de faiblesse. Il est déjà, en fait, on est déjà ensemble en train de préparer mon Ironman qui est pile poil dans un mois. Hein. C'est jour pour jour. Et en fait, ça me donne beaucoup de puissance. C'est-à-dire que maintenant, quand je cours à l'allure, là, tout à l'heure, en fait, j'ai fait 180 bornes de vélo. Tu aurais dit un fou. Je suis revenu, mais j'avais pas mes baskets. Et j'avais mon vélo. Et hors de question de laisser mon vélo attaché à Nice. Mais dans l'entraînement, je dois courir juste après. Je dois courir pendant 10 minutes. Bon, j'ai enlevé mes chaussures de vélo. J'ai couru pieds nus sur la prom de Nice. Avec mon vélo comme ça. Et j'ai couru à 5 minutes au kilo. Donc c'est l'allure à laquelle je vais courir pour l'Ironman. Je vais essayer. Ouais. Mais tu vas y arriver. Petite pause musicale avant de retrouver la dernière partie de cette émission où on parlera principalement de l'action, de la cagnotte qu'il faut remplir pour pouvoir acquérir ce fameux vélo tandem pour participer évidemment à cet Ironman de 2019. On en parle d'ici quelques minutes. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. Quelques minutes à partager encore ensemble pour parler de cette association Addict Endurance avec nos invités Christophe Cornu et Guillaume Battaglini. 18h-19h, vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside.
Et on va clôturer 2 minutes pour revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'action, c'est vos dons que attend la cagnotte Litchi, qui est ouverte à tous et qui est partagée déjà par nous, par les membres de l'équipe de la radio, pour pouvoir récolter des fonds, pour avoir rapidement ce vélo tandem, pour pouvoir vous entraîner pour l'Ironman de 2019. Donc en fait, on a ouvert une cagnotte Litchi. Vous pouvez la trouver sur notre page Facebook, donc Addict Endurance. Vous tapez sur Facebook Addict Endurance. Le premier truc que vous tombez, c'est une super vidéo avec une super nana. Vous verrez en bleu, un t-shirt bleu. Tu l'as vu, Jérôme, non ? Oui, je l'ai vu. Ouais. Et c'était volontaire. On peut pas la louper. Regardez cette vidéo, elle dure 1 minute, et partagez-la au max. Et surtout, faites des dons, même 1 euro, 2 euros, si on est... il nous manque 3 000 euros en fait. En gros, il nous manque un peu plus de 3 000 euros. Donc pour avoir ce vélo, parce que c'est super important pour Guillaume et moi de commencer en septembre. Donc là, à savoir qu'on ne commence pas par un petit triathlon, ce que je te proposais tout à l'heure. Mais c'est un petit, mais il est bien costaud. C'est un petit, mais costaud. C'est un costaud. Et sans entraînement, je peux pas. Voilà, il faut qu'on s'entraîne. Je peux pas le faire. On est bien d'accord. En fait. Donc le truc, c'est que moi, je fais l'Ironman dans 1 mois. J'ai envie de nous lancer un objectif que d'ici 1 mois, on ait récolté les 3 000 euros. Donc, on fait un appel aux dons aux particuliers. Mettez 1 euro, 2 euros, on s'en fout. Il y a des gens qui mettent 3 euros, des sportifs qu'on rencontre, tout ça. Il y a un sportif à la Ronde des Plages, il est venu vers nous, il nous a filé 50 balles. Comme ça, on s'est dit, waouh. Mais il y a de tout. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'argent ? Alors, on recherche des sponsors aussi. Donc, on a créé un dossier. Donc, on recherche du sponsoring avec les entreprises. On peut communiquer à travers le sport, le dynamisme de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas. Les premiers arrivés seront les premiers servis. On a besoin d'un peu d'argent pour Guillaume. C'est lui le trésorier, en fait. Hein. On a besoin de beaucoup de matériel, tel que notre fauteuil, l'hippocampe. Pour la course à pied, on va avoir besoin aussi d'un bateau pour la nage. Globalité, en fait, on a 18 000 euros de frais avec les assurances, les licences, tout ça. Donc, on a besoin d'argent. Donc, on a besoin de sponsors. Donc, voilà. On a besoin de communiquer, on a besoin de vous. Partager. Et en fait, on est allé voir la Villa Blanche. Alors, on remercie tout le collège de la Villa Blanche parce qu'ils nous ont vraiment donné un truc. Il y a une vidéo qu'on a partagée sur notre page Facebook. Et en fait, on avait appelé à la base avec Guillaume, on avait appelé ça de tout notre cœur parce qu'il y avait déjà un truc qui avait été fait de toutes nos forces. On a dit, on va pas se faire chier. Pardon. on va pas chercher compliqué. Mais en fait, on était avec les gamins et là, au bout de 2 secondes, ils commencent à nous sortir et tous ensemble. Et en fait, on s'est dit, c'est tous ensemble qu'on va appeler cette action. Donc, tous ensemble, j'espère que vous allez vraiment sortir 1 ou 2 euros de votre porte-monnaie parce qu'à tous les mentonnés, franchement, c'est 10 vélos qu'on peut acheter et parce qu'on invite plein de gens et j'ai envie d'inviter plein de sportifs à venir faire des Ironman prochainement et bon après moi j'ai promis à ma femme d'arrêter venir partager ce bonheur en fait. C'est ça, finalement sans forcément aller jusqu'au bout, peut-être de s'engager sur des compétitions, mais ne serait-ce que d'y participer, d'être actif et c'est faire du bien-être. C'est juste pour les autres. Se lancer un propre challenge. Donc, Jérôme, je t'invite la prochaine course de 10 km. Voilà. Tu nous as parlé tout à l'heure en antenne que tu étais prêt à communiquer avec nous, que ça serait un don. Et franchement, on te remercie en antenne. Eh bien, moi, en fait, je vais te soutenir et physiquement, je vais te coacher pour que tu arrives à te faire selon ton choix, ce que tu as envie de faire. Tu as envie de reprendre un peu de vélo, machin, de venir. Par la même occasion, j'invite même les messieurs qui ont 60 ans, s'ils ont des vélos électriques. On salue Patrick Varotto qui est derrière la caméra. Salut Patrick. Alors salut. Patrick, non mais j'invite, je sais pas, il me fait des signes, je comprends pas.
Ça veut dire qu'il est prêt à s'engager il est pour prêt à faire du sport. Il a déjà les t-shirts. Là, il est prêt à nous soutenir. Voilà. Ah, les Il gars, peut pas franchement, parler. Heureusement qu'il y a Guillaume. Alors en fait, non mais sans déconner, je voulais parler d'un truc, c'est que il y a beaucoup de vélos électriques maintenant, c'est très à la mode. Et j'ai fait ça aussi. C'est vraiment moi, en fait, je fais du sport avec tout le monde. Vous avez 60 ans, 65 ans, 70 ans, mais c'est vrai que tu les fais pas, hein. Excuse-moi. Mais il y a des mecs qui ont 60 ans et qui aiment faire du vélo, mais qui peuvent plus forcément pédaler, mais ça peut être des super coachs pour moi en électrique. Bah oui, Voilà, et puis le truc, c'est vraiment... je m'handicape. C'est-à-dire que je suis sorti avec des collègues, ils n'avaient pas le niveau au début. Ben, j'ai une vieille charrette que j'ai trouvée dans la poubelle, ça se trouve c'est le tien, j'en sais rien. et en fait je vais au boulot avec ça, et en fait selon le niveau des gens, je mets mon sac à dos et puis je mets du poids dedans, et puis au fur et à mesure j'enlève le poids, après j'enlève le sac, et après je change de vélo, après je prends mon vélo normal. Mais en fait voilà, le but c'est vraiment parce que même quand je sors avec quelqu'un qui n'a pas le niveau, je me mets dans le rouge. Voilà, c'est... on restera aussi avec vous pour vous accompagner et se mettre aussi dans le rouge. Et c'est avec grand plaisir que nous avions en direct pour cette émission notre ami Christophe Cornu et Guillaume Battaglini, qu'on vous invite à soutenir. Toutes ces informations, évidemment, vous les retrouvez sur le www.addict-endurance.eu, sur les réseaux sociaux, sur les nôtres, une page dédiée qui sera présente aussi sur le site de Radio Topside. Voilà, on avait commencé à en parler hors antenne, mais ça sera le cas pour qu'on continue, nous aussi, à vous soutenir. Merci d'avoir été avec nous. Facebook aussi. Et bien sûr, les réseaux sociaux, c'est la page Facebook, c'est voilà, avec le fameux hashtag qui reviendra. Strava, même Guillaume est sur Strava aussi. Hein. C'est génial. Ouais, Guillaume, j'ai du mal contre... à le mettre. J'ai du mal à le mettre en route. J'y pense pas forcément pendant les compétitions et les entraînements, c'est vrai. Mais on suit Christophe sur Strava en tout cas. Je voudrais faire une petite dédicace. Bien sûr. Je souhaite un très très bon anniversaire à ma mère, Liliane. Ah bon anniversaire Liliane. Très bon anniversaire Liliane. Voilà. Radio Topside vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. La Merci, musique Jérôme. continue. On se retrouvera très très vite pour communiquer sur et suivre l'événement et les événements d'Addict Endurance de Christophe et Guillaume et de toute leur équipe. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi et merci à tous les mentonnais. Et vraiment, je le répète, je compte sur vous. On compte sur vous. Et comptez sur moi pour vous bouger. Hein. Je veux un maximum de personnes qui nous envoient des messages pour se dire moi je suis motivé à venir tester le triathlon. Peu importe, on s'en fout, il n'y a pas de délai, mais venez. Et Jérôme, franchement, je compte sur toi. Hein. Je serai là. Si tu viens pas, je viens te mettre un coup de pied aux fesses. Un coup de pied aux fesses. Il sera mérité. Et puis en plus de ça, il faudra en profiter. Demain, vendredi, vous le savez, sur le littoral, sur la Côte d'Azur, le beau temps est de retour avec un temps qui restera peu nuageux. Côté température, elle devrait afficher de 18 à 21 degrés à Nice, de 17 à 19 degrés sur la baie du Soleil à Menton et de 17 à 22 degrés sur Saint-Tropez. En Saint-Tropez, on peut y aller en vélo, c'est pas bien loin. Très bonne soirée à tous. Dans un instant, c'est Christelle qui prend la suite, comme tous les jeudis soirs, pour évidemment son émission Génération Pop Rock. On remercie évidemment notre caméraman Patrick Varotto qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour filmer ces émissions. Très bonne soirée à tous. Vous écoutez Radio Topside, il est 19h. 19h.